Bonsoir à tous, chers amis de l'au-delà, et bienvenue à bord du vol 000 de la crypte de l'Horreur Airlines, qui vous fera décoller de chez vous, en direction de l'enfer. D'après le bulletin météo, nous allons traverser des turbulences. Nous vous recommandons de garder vos ceintures attachées pendant tout le vol et de préparer vos sacs vomitoires. Préparez-vous à vivre le voyage le plus effrayant de toute votre vie, d'autant plus que ce sera peut-être le dernier. Voici une histoire affreuse. Elle fait d'ailleurs partie de mes favorites. Il y a plein de sang et d'hémoglobine. Quand va l'aurore. Je ne suis pas dupe de ton sourire de boy scout, mon chéri. J'ai deviné ce que tu étais en train de faire et il n'est pas question que je te demande d'arrêter. En ce moment, tu es en train de me déshabiller des yeux. Je le sais. Ce serait bien mieux si tu le faisais pour de vrai. Tu devrais y songer pendant que je vais remettre du rouge à lèvres avant qu'on parte chez toi. Oh mon Dieu, oh, tu es si énorme. Oh, voyons. Oui. Oh, tu es. S'il vous plaît. Rallumez, s'il vous plaît. Vous entendez? C'est occupé, alors s'il vous plaît, rallumez. Ouh. C'est occupé. Mais enfin, laissez fermer. Chez Johanna, je suis absente, alors laissez-moi un message. Sauf si c'est toi, Roger. Abstiens-toi de me dire quoi que ce soit et contente-toi de disparaître de ma vie, Docard. Bonsoir, c'est Roger. Ne laisse pas de message comme ça, car tout le monde peut l'entendre. Je monte au chalet pour y passer la nuit et... franchement, je m'ennuie à mourir sans toi. Je sais que je me suis très mal comporté, mais... j'aimerais beaucoup que tu viennes me retrouver. Je suis sûr que... C'est pas vrai. Mon Dieu, saleté de voiture. Saleté. Imbécile! Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux vous aider, mademoiselle? Figurez-vous que je suis tombée en panne. C'était pas le moment. Je serais ravi de vous aider, mais j'y connais rien en mécanique. Vous n'avez qu'à monter et vous réchauffer un peu et je vais appeler un garage. Ouais. C'est gentil. Oh, c'est normal. Oh.
Chouette voiture. Ah, merci. Tenez, mettez ça. Merci. Je veux pas mouiller votre pull. Non, vous en faites pas. Je crois qu'à cette heure-ci, on ne trouvera pas de garage ouvert, vous savez. Je peux vous ramener chez vous, si vous préférez. Si vous avez envie de conduire toute la nuit, j'habite en ville. Oh, savez-vous à quelle heure passe le dernier bus ici? Oui, absolument, je le sais. Le dernier est passé il y a environ 2 heures. On dirait que c'est pas votre nuit, hein? Non. Il y a un hôtel dans le coin. Je peux vous réserver une chambre. Non. Non, j'ai pas d'argent. Mais merci de votre gentillesse, c'est rien. Je vais dormir dans le camion cette nuit et demain j'appellerai un garage. Non. Écoutez, j'ai une idée. Ne croyez pas que je veuille profiter de vous ou quoi que ce soit. Mais ma maison est assez grande et ça me ferait plaisir de vous offrir l'hospitalité. Vous êtes sûr? Oui, absolument. D'accord. Mais moi, je m'appelle Roger, au fait. Et vous? Norma. Quoi? C'est une blague? Non? C'est incroyable. Tenez, écoutez ça. Ouais, et alors? C'est certainement un signe. C'est la Norma, la grande prêtresse, et c'est l'un des plus grands opéras du monde. Un opéra? C'est ma petite faiblesse, vous savez. J'aime bien ouvrir une bonne bouteille de vin, écouter un opéra en pleurant. C'est pas beau à voir. Pourquoi on s'arrête? Je vais acheter 2 ou 3 bricoles pour le dîner. Vous aimez les huîtres? Je n'ai jamais mangé. Non, ça va vous plaire. Je vous laisse le chauffage. Oui. Je sais. Là, il faut absolument qu'on se bouge, Dave. Salut. Ouais. Ah, salut Roger. Tu n'as pas de blanc au frais? Si, j'en ai. Ah, parfait. Il faut que je te laisse, Dave. On se verra un de ces 4, oui, c'est ça, à plus tard. Tu sais pas ce que t'es arrivé à mon pote? Il s'est fait piquer son camion hier. Non? Et la campagne, ça devient pire que la vie, hein. T'as entendu parler de cette fille qui s'est fait buter? Il y a eu un meurtre? Ouais. Elle est dans les toilettes, dans le restaurant à côté. Elle s'est fait découper comme une volaille. Elle a eu les bras sectionnés, les jambes, la tête... Oh, arrête, Ed. La police n'a aucun indice. C'est une bande d'incapables. Tu sais ce que je crois? C'est le même gars qui a piqué le camion de Dave. Je t'assure que si ce type vient ici, ça va barder. Je vais lui faire un trou gros comme une bique. Et pour l'emmener à la morgue, il faudra au moins un râteau. Tu veux d'autre chose? Oui, quelques huîtres. Est-ce que tu as les mêmes que la dernière fois? Ouais, il doit m'en rester une douzaine. Attends, je vais te les préparer. Et ce camion, tu sais où il a été volé? À 5 km d'ici, à peu près. Je suis désolé pour le message que j'ai laissé tout à l'heure. J'ai bien envie de venir te retrouver. Roger? Dis quelque chose. Désolée, chérie, il y a erreur sur la personne. Je suis Norma, la grande prêtresse. Qui est à l'appareil? Sale type, va. Ouais. Ah, vous vous réchauffez un peu? Ouais, ça va.
désolé de vous avoir fait attendre, mais le vieux Ed avait envie de parler ce soir. Entrez. Entrez. Putain de chien. Vous êtes ici chez vous. Waouh! Oh, cette maison est vraiment super. Merci. Oh. Je pourrais savoir ce que vous faites dans la vie? Eh bien, disons que j'importe tout un tas de choses. D'Europe, la plupart du temps. J'importe des meubles anciens, des vieux bibelots et aussi des tableaux, toutes sortes de peintures de maître. Oh, c'est cool. Ah, vous aimez la peinture? Ah, vous aimez les armes. À ce qu'on m'a dit, cette hache a été utilisée pendant la Révolution française pour décapiter les gens. C'est vrai? J'ai le droit d'y toucher? Bien sûr. Vous voyez toutes ces marques sur le manche? Il y en a 15. Une pour chaque tête. C'est vrai, ça. Ce dont je suis sûr, c'est que c'est une hache. J'en ai hérité, ainsi que de mon entreprise, cadeau de ma mère. Sa philosophie, c'était d'attacher une histoire cocasse à un objet et ensuite d'augmenter le prix de cet objet. C'est ma mère qui figure sur ce tableau. On dit qu'elle était pas mal, votre mère, hein? Oui, elle était très belle. Vous devriez monter au premier. Il y a une chambre et une salle de bain. Vous n'avez qu'à aller vous changer, il y a des vêtements dans le placard. Vous êtes marié? Vous avez une petite amie? Oh, non. Les affaires appartenaient à une femme qui, aujourd'hui, ne fait plus partie de ma vie. C'était votre fiancé? Disons que je préférerais ne pas vous parler de cette histoire. Je peux juste vous dire que ça y est, c'est terminé. D'accord, je monte. C'est là? Hein? Tu n'es qu'un sale menteur. Cette histoire est terminée, hein? Alors que t'étais encore avec elle il y a quelques heures. Bon sang, je sens encore son parfum sur ses vêtements. Les mecs, ils se fichent toujours de vous quand ils se moquent pas de la terre entière. Mais avec moi, c'est différent. Tu risques d'être surpris, mon petit père. Ça va? Oui. Vous êtes tellement belle que j'en ai le souffle coupé. Ah, mais c'est incomplet. Qu'est-ce que vous faites? Je vais ajouter quelque chose à votre tenue. Tournez-vous. Une surprise? J'adore les surprises. Dépêchez-vous. Ce bijou a appartenu à la grande Catherine de toutes les Russies. Une pièce unique. Je peux regarder? Bien sûr. Par ici. Il est magnifique. Une pièce unique pour une femme unique. Le dîner est prêt. Alors, quand Norma découvre que son amant Polion l'a trompée avec une autre femme, elle décide de se suicider car elle désobéit au vœu de chasteté qu'elle avait fait. Mais au tout dernier moment, Polion la rejoint et c'est ensemble qu'ils se dirigent vers le bûcher funéraire. Et là, le rideau tombe. Mais c'est fini? C'est fini comme ça? Le type la trompe, alors elle se suicide?
Eh bien, elle ne se suicide pas parce qu'il l'a trompée, elle se suicide parce qu'elle a désobéi à son vœu. Non, elle aurait dû prendre tout l'or et se barrer à Paris. Il me semble que ça aurait été quand même un peu plus malin. Mais moins poétique. Dans tous les opéras, il y a des gens qui sont des martyrs de l'amour et puis qui se suicident. C'est ça l'opéra, ça parle d'amour et de mort. L'amour et la mort, ça a l'air cool. Parfois, je me dis que ma vie est un opéra. Peut-être à cause de mes relations avec vous, les femmes. Il faut dire que j'adore les femmes. J'aime toutes les femmes, mais je m'évertue à en aimer des terribles. Comprenez-moi bien, surtout. Je vous adore. J'adore votre parfum, votre manière d'être, votre manière un peu ridicule de serrer les genoux quand vous allez vous asseoir. Et même votre manière de rire. Enfin, ça c'est moi. Et vous? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qui vous êtes, en vrai. J'aimerais connaître votre prénom. Je sais que ce n'est pas normal. Pourquoi avez-vous volé ce véhicule? Parce que vous l'avez volé. Rassurez-vous, je ne vais pas vous dénoncer, je m'en fiche. Vraiment? Si vous ne voulez pas me dire la vérité, ça ne fait rien. Je vais tout vous dire. Je suis partie de chez moi pour retrouver mon mari. Il m'a dit qu'il allait pêcher avec ses copains tout le week-end, alors qu'en réalité, il est parti avec une traînée de première. Que s'est-il passé? C'est réglé. Je peux plus rentrer. Je sais pas ce que je vais devenir. Je comprends. Ah oui? Restez ici aussi longtemps que vous voudrez. J'ignore ce que c'est, mais je ressens une attirance pour vous. Moi aussi. Ne me dites pas que vous faites partie de ces hommes dominateurs. C'est bien vous qui trouvez les femmes de tête très sexy. Oui, mais qui me dit que vous ne m'attachez pas pour me voler? Peut-être même pour me tuer. Qui sait ce dont vous êtes capable? Qui me dit que vous n'allez pas me jeter dehors demain matin? Jamais je ne ferai une chose pareille. Je voudrais qu'on fasse l'amour. Oui, on va le faire. Mais je vous interdis de me toucher. Tant que je n'en aurai pas envie. Mais je risque d'attendre longtemps. Ça, on verra. Il faut juste me faire confiance, car moi, je vous fais confiance. La confiance, je trouve ça excitant. Attendez, qu'est-ce que c'est? Quoi? Il y a quelqu'un en bas. Je vais voir. Il y a quelqu'un? Qui est là? Où est-elle? Mais qu'est-ce que tu fais là, Johanna? Ah, regarde ça, comme c'est mignon! Un petit dîner aux chandelles pour deux. Il y a même des traces de mon rouge à lèvres sur les verres. Je vais t'expliquer. Et maintenant, j'imagine que cette saleté est dans mon lit. Tu sauterais n'importe quelle mocheté pourvu qu'elle le veuille bien. Tu n'es qu'un sale goujat. Je vais lui faire regretter d'être venu à celle-là, tu vas voir. Calme-toi. Calme-toi. Il faut que vous partiez. Elle peut être dangereuse quand elle est comme ça. Ouais, ben moi aussi. Non, je vous en prie, soyez raisonnable. Il faut vous sauver. Ne me touchez pas. Dépêchez-vous. Oh, attendez. Vous allez arrêter de me toucher. Calmez-vous maintenant, sinon vous risquez d'avoir des ennuis. Pauvre mec. Non. Faut-il que je lui fasse pareil qu'à celle du restaurant? Calme-toi. Dis-moi où elle est, Roger. Je n'ai pas envie de jouer à cache-cache. Calme-toi, Johanna. Calme-toi. Je finirai bien par la trouver.
petit dîner aux chandelles pour deux. Il y a même des traces de mon rouge à lèvres sur les verres. Et maintenant, j'imagine que cette saleté est dans mon lit. Tu sauterais n'importe quelle mocheté pourvu qu'elle les veuille bien. Tu n'es qu'un sale goujat. Je vais lui faire regretter d'être venu à celle-là. Des ordures de votre genre réussissent à tromper Roger. Non, ne la fais pas à moi. Oh mon Dieu, Roger. Je vais vous faire ce que j'ai fait à la mouille qui était au restaurant. Non. Vous ne m'échapperez pas, saleté. Pitié, ne me le prenez pas. Je sais qu'on dit que les hommes préfèrent les blondes, mais vous êtes obligés de reconnaître que les rousses, elles savent vraiment s'amuser, ces nanas. Allez, je vous dis à la prochaine fois, les enfants. J'espère que vous voudrez bien m'excuser, mais je dois faire une petite chose avant de vous quitter aujourd'hui. Je vais me faire cramer les boyaux de la tête. Souffrir, c'est la seule chose qui me donne encore du plaisir. Excusez-moi. Mais j'étais au courant.